excellent. On va préparer tout ça aujourd'hui et puis départ. J'ai tellement pas l'impression de partir, c'est fou. Genre, je suis devant la gare de La Rochelle. Je suis pas trop chargé comme une mule, ça va. Je sais pas si on voit. Bref. C'est maintenant, c'est le grand départ. Bah là, je viens d'arriver à la gare Montparnasse. Je me rends compte que ça va être très très lourd tout ça. Bon, il y a juste à aller jusqu'en Australie, ça va. Là, je suis installé chez ma tante. Je vais manger un petit bout, puis je pense que je vais sortir dans Paris cet après-midi. Histoire de voir la ville lumière une dernière fois. Voilà, tout juste arrêté, je viens de me faire. Tout juste arrivé, je viens de me faire arrêter par les flics, ils m'ont tout fouillé mes sacs et tout. Alors que vas-y, c'est blindé à mort, du tout vidé, ça m'a cassé les couilles. Je leur ai dit, ils cherchaient de la drogue ou je sais pas quoi, je dis bah c'est un peu con de prendre de la drogue pour passer la douane en Australie, mais fouillez si vous voulez. Voilà. Bon, elle est bien arrivée chez ma tante. J'en ai vraiment chier pour venir jusqu'ici. Une heure avec les. Je pense que je dois avoir un peu 40 kg sur le dos. Bon, je suis à Paris maintenant. Là. Je vais aller un petit peu dans Paris quand même. Histoire de. Dans l'après-midi. Et du coup là, je suis dans Paris. Je suis avenue Montaigne. Voilà, moi j'adore les voitures, vous allez voir. Donc là je sais qu'il y en a pas mal. Donc un petit russe en face d'ailleurs. Un petit Cullinan ici, bref, la folie. Avant de partir, je me rince là. Bon, à part voir des voitures, j'ai fait pas mal de trucs quand même. C'est vrai qu'on a un très beau pays, très belle capitale. Très belle architecture. Il n'y a rien à dire. Ça, c'est toujours le bon spot. Là, je viens de voir toutes les MIF à Paris. Je vais partir à l'aéroport Charles de Gaulle. J'ai un petit hôtel ce soir pour partir demain matin. Toujours dans le déni. On me dit ah machin, t'as peur, machin, tout est prêt. Pas du tout. J'y vais à l'arrache. Ma cousine vient de m'imprimer mes billets, elle m'a enregistré à l'aéroport et tout. J'avais rien fait, je suis vraiment dans le déni. Mais bon. Là je vais en chier avec mon sac à dos de 40 kg jusqu'à Charles de Gaulle. Alors j'ai 1h30 de transport, mais ça va le faire. Hein. Voilà. Là je vais arriver à l'hôtel enfin. Je suis à l'Ibis là. Parce que je pars demain matin, je me lève à 4h, un truc comme ça, bref. J'ai pris un petit Uber, c'est la première fois, je suis allé. Ça me faisait trop chier de porter tous ces sacs et tout, là j'étais trop mal hier avec mon enfance. Enfin je vais devoir le faire toujours, hein, mais là j'étais trop fatigué donc je vais me reposer à l'hôtel et puis bien. Voilà. On va voir le petit hôtel. Oui, ça va faire du bien. Une petite friandise et tout, max. Et là, normalement, je décolle. Je décolle là, hein, je pense, demain matin. Ouais. Peut-être que j'enlève mes affaires un peu, non? Je sais pas. La réceptionniste, on en parle. Incroyable. Ivy Style, je sais pas si tu regarderas ça, mais tu es très mignonne. Bon, là, il est 4h30. Genre, j'ai dû me coucher vers 3h minuit, après je me suis réveillé genre toutes les heures, j'avais trop peur de louper, enfin mon réveil sonne pas ou quoi. Bref, il faut y aller. L'avion est à 9h, donc on va skipper 3 heures à l'avance. Et manger le petit déj tranquille, et puis on va partir. Hein. Allez. Je sais pas si je vais vous montrer la chambre d'ailleurs, mais... Bien. Bien.
Chargé comme une mule toujours. Bon, allez, on y va. Et c'est à ce moment-là que je suis perdu. Je comprends rien. C'est bon. Tout enregistré. Plus qu'à voler quoi. C'est une ville ici, je comprends rien, c'est gigantesque. Bon, c'est toujours aussi grand, j'ai passé l'enregistrement, j'ai passé mon sac. Tout est bien. Bon, je peux aller là, hein, pas les moyens. Mais ça se passe. Ça c'est vénère par contre. Ça c'est bien. Bon bah, arrivé à Doha. Voilà, on voit les petits travailleurs, hein, vous savez. C'était long mais ça me l'a fait, il y a de quoi s'amuser. Il n'y a que au Qatar où tu peux voir ça dans le duty free. Soit t'achètes un X7, soit une 720S, qui a 300 000 balles en duty free. Normal. C'est des grands baisers ces Qataris là. Enfin, c'est magnifique hein, mais waouh. Il y a une forêt et tout au milieu carrément. Il n'y a que des Omega, Tiffany & Co, Fendi. Je vais me poser là moi, parfait. Je vais enregistrer pour ce second vol. Dans 1h30, il y avait 4 heures d'escale, voilà. Plus qu'à attendre. Et après 14 heures de vol, ça va piquer. Bon bah bien arrivé. Il est 18h là en Australie. Il fait, la nuit tombe. Faut que je prenne un taxi et tout pour rentrer chez moi. Enfin chez moi. J'ai rien à croire, j'habite là depuis des années. Ce qui est censé être chez moi. Voilà. Bon là je viens de passer le passeport tranquille. Je crois qu'il y a mon taxi qui m'attend mais je sais pas où. Il m'a envoyé une photo, il dit je t'attends là mais comme si je connaissais l'aéroport. Bon avec un peu de chance j'espère ma valise elle est restée à Doha ou j'en sais rien. Ce sera un peu drôle quoi. Voilà. Bon, heureusement j'ai demandé, j'étais pas au bon truc pour récupérer les bagages, j'aurais pu attendre très longtemps. Bon du coup je suis bien à l'hôtel. Il est quelle heure là? Ouais, il est 19h30. Je suis pas simple. À l'aéroport, je sais sais pas combien de fois et tout. Il demande de remplir un papier, j'ai dit que j'avais un couteau, j'ai été honnête, il est peut-être prêt, je sais pas. J'espère que c'est pas cassé ça. Enfin bref, et du coup ils m'ont fait vider toute ma valise et tout, j'en ai pas pu remettre ma trousse de toilette. Et du coup mon taxi m'a attendu pendant 1h30, j'ai cru, enfin il faisait que de m'envoyer des messages et tout, sur WhatsApp, donc j'avais un peu de wifi dans l'aéroport. Voilà. En vrai, du coup c'est un hôtel qui fait aussi des chambres pour les étudiants, ça n'a pas l'air trop mal. Bon, là je suis juste dans la buanderie ou je sais pas quoi, mais j'attends les clés. Ouais, c'est cool à côté de l'hôtel du coup, enfin de là où je dors. Il y a des petits magasins, petits trucs pour bouffer, petits trucs pour laver les vêtements. Je vais faire 2-3 courses là, puis on va voir. Ah la vache! Après 25 heures de vol, je porte tout ça là, faut que j'aille jusqu'à là-bas, putain. Il y a des montées, des descentes, là j'en chie.
là, il faisait plein jour, je prends ma douche, je ressors. Il va faire nuit d'ici 30 minutes, je pense. C'est fou. Puis la nuit, elle tombe d'un seul coup ici. Donc, j'ai un mauvais réflexe, moi, c'est que. En fait, là, du coup, forcément, la circulation est inversée. Déjà hier, j'ai voulu monter à l'avant du taxi, j'ai ouvert la porte, c'était côté conducteur, elle m'a regardé en mode qu'est-ce que tu branches, frérot. Ah, mais du coup, quand je traversais, en France, je regarde d'abord à gauche pour voir les voitures qui arrivent, en mode comme ça, en réflexe. Et en fait, non, les voitures arrivent à droite. Du coup, hier, je me suis fait un peu une petite frayeur, mais bon, c'est une petite habitude à prendre, quoi. Là, je peux manger depuis 24 heures, comme je disais, donc je suis ressorti, je vais marcher un petit peu. Il fait nuit hyper tôt ici. Genre, non, je marche pas, bref, il est 18h30, quoi. Je vais tester le McDo ici. Genre, bien, tu vois, avant de manger bien sainement et tout, de reprendre la salle comme il faut, à partir de demain, j'espère. Je sais pas trop comment je vais dormir, vu que j'ai dormi jusqu'à 17h. Je fais avec mon petit McDo là, 25$. Pas donné non plus, c'est hyper salé, c'est gras. Mais bon, faut bien tester.